Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire, Sybille et Ariana, 3 fans d'écho qui se sont rencontrés sur le forum www.jdelecoddansmoncoeur.com et ont décidé de vivre en colocation. Nous allons les suivre dans leur quotidien, pas comme les autres. Soyez bienvenus. Bon bah, les filles sont déjà dans la cuisine, on y va. Salut les filles, ça va? Alors, on commence le petit rituel qui commence à parler de Tobin. Moi c'est toujours elle. Alors James Tobin est né en 1918, est mort, allez, dis-le, en 2002. Mais c'est un économiste américain keynésien confirmé. Savez-vous qu'il a été l'élève de Schumpeter à Harvard? En 1981, il reçoit le prix Nobel d'économie. Mais il est surtout connu pour sa taxe Tobin ou taxe Robin des Bois, qui est surtout soutenue par les intermondialistes tels que la France ou la Suède. Ouhou, la taxe Tobin. Attends, j'ai pas fini. Grand partisan du libre-échange, il devient même conseiller économique de 1961 à 1962 du président américain John Fitzgerald Kennedy. Voilà, le ton est donné, nous sommes avec des expertes. Les filles, on s'occupe là, non? Sinon, les téléspectateurs vont croire qu'on est que des masters en éco. J'imagine la honte. T'imagines? Même pas de doctorat en économie. Je me marre. Ça me fait quand même bizarre quand je pense à ces gens-là. T'imagines? Connaîtraient même pas la taxe Tobin. Arrête Claire, des gens comme ça existe pas. Si, Sybille, ne sois pas condescendante. Je vais commencer à expliquer. En 1972, James Tobin propose d'instaurer un prélèvement sur les transactions monétaires. Le montant de ce prélèvement serait compris entre 0,01% et 1% du montant de la transaction. Donc en fait, cette taxe aurait pour but de décourager la spéculation sur les marchés. Donc ça s'applique aux particuliers comme aux financiers. La taxe Tobin est une taxe faible proportionnelle au montant de la transaction, quelle que soit la durée de l'opération. Cela vise donc à pénaliser les opérations courtes qui ont souvent pour but d'être spéculatifs. Attends, Sybille. La spéculation, c'est une opération financière qui a pour objectif de réaliser un gain d'argent en pariant sur la fluctuation des cours du marché. Bref, c'est en accumulant ces marges de fluctuation que la taxe Tobin a géré comme un frein pour les transactions monétaires à nature spéculative. Cependant, les transactions qui sont utiles au fonctionnement des marchés, elles ne seraient pas empêchées. Pourquoi elles ne seraient pas empêchées? Car leurs bénéfices resteraient bien supérieurs. D'ailleurs, l'idée a été rapidement transposée aux autres marchés, tels que les marchés des actions, des matières premières ou même des obligations. Bon, les filles, pour résumer, je vais vous faire un dessin. Imaginons un trader français et un trader allemand. Ils décident de réaliser une transaction monétaire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la taxe Tobin existe. Cette taxe va leur prendre entre 0,01% et 1% de leur montant. Cet argent sera reversé au PMA Ainsi, les intentions spéculatives de nos deux traders seront freinées. Comme dirait Tobin, cette taxe est un grain de sable jeté dans les rouages trop bien huilés de la spéculation. Ah, c'est vraiment un temps à faire de l'économie. Ah ouais, avec un temps comme ça, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon les girls, on continue le Tobin kiff? Ouais, on continue à s'amuser. Bon, les filles, soyons réalistes. La taxe Tobin n'est pas parfaite. Il y a encore beaucoup d'imperfections. D'ailleurs, elle n'a pas été et n'est pas adoptée dans la majorité des pays. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de débats partout dans le monde. Non, la taxe Tobin est parfaite. Oui Claire, Sybille a raison, je trouve que tu vas un peu loin dans l'idéalisation de la taxe. Claire, tu ne prends pas en compte le fait que la taxe Tobin a été créée sur un modèle de taux de change flottant et non sur un modèle de taux de change fixe. Cela signifie que les États fixaient eux-mêmes leur taux de change de leur monnaie et celle-ci ne bougeait plus.
D'ailleurs, le taux de change fixe se termine en 1971 et ça aurait été beaucoup plus adapté pour mettre en place la taxe Tobin. Le fait qu'aujourd'hui le taux de change de chaque pays varie d'heure en heure, il serait donc impossible d'appliquer un taux équivalent pour toutes les devises à chaque moment. Et alors, dans tous les cas, je ne pense pas que ça remette en cause toute la taxe Tobin. En effet, quel que soit le taux de change, la volatilité du marché serait diminuée. Pense à l'exemple de la Suède en 1984. En effet, elle a instauré un taux à 0,5% pour un résultat nul. L'expérience se termine alors en 1990. En effet, ça ne rapportait pas assez et de plus, l'économie suédoise a beaucoup perdu car les capitaux fuyaient vers Londres et New York. Non mais rappelez-vous, en janvier 2012, quand Nicolas Sarkozy avait voulu instaurer la taxe Tobin pour la France, et ça même sans l'aide de l'Europe, personne ne l'a suivi. Pourtant, si l'Europe avait suivi l'ex-président, elle aurait gagné près de 55 milliards d'euros par an. Non mais si la France applique la taxe Tobin toute seule, il arrivera les mêmes choses qu'à la Suède. Il y aura des conséquences sociales, telles que le chômage, et financières. En effet, tous les capitaux fuiront vers Londres et New York, et les marchés financiers seront entre les mains des Américains et des Anglais. C'est pourquoi il faudrait instaurer la taxe au niveau continental, mais aussi pourquoi pas au niveau mondial, pour retirer le maximum de profit. Mais en effet, c'est très compliqué à mettre en place. Ouais, les filles, rendez-vous compte juste une seconde qu'aujourd'hui les transactions financières atteignent les 4,6 milliards d'euros par jour et la plupart sont à but purement spéculatif. Enfin, je suis désolée, rendez-vous compte du bénéfice pour les PMA si la taxe serait instaurée. T'es altermondialiste toi maintenant? Mais j'en peux plus! Vous m'empêchez de faire de l'économie! Non mais là, elle a fait l'exemple typique de la destruction créatrice quoi. Non mais allô, on a construit, elle a détruit. Je m'attendais pas du tout à une telle réaction de la part de Claire quoi. C'est vrai, d'habitude on se dispute jamais. Puis en soi, j'ai raison, la taxe Tobin ne peut pas marcher si les gouvernements ne décident pas d'un commun accord de se regrouper autour et pour cette taxe. Là, clairement, je sais plus sur quoi me reposer. C'est le krach boursier dans ma tête, quoi. Je comprends pas. Avant, on était 3 sœurs, on était tout le temps d'accord sur toutes les théories économiques. Et là, je sais plus sur quel pied danser, quoi. Qui croire? Mes amis ou James? Je suis perdue. Je suis perdue entre mes deux amis. Pourquoi Sibylle a-t-elle traité Claire d'altermondialiste? Elle est allée un peu loin quand même. Mais Sibylle a peut-être pas tort. C'est vrai qu'en 1972, le modèle aurait pu très bien marcher, mais aujourd'hui, tout a tellement changé. Cela impliquerait que tous les continents, ou au moins certains d'entre eux, se mettent d'accord, ce qui semble très difficile vu notre contexte économique. Mais d'un autre côté, Claire a raison de soutenir la taxe Tobin, puisque cela limite la spéculation et ainsi l'insécurité des marchés. Tu penses comme moi, toi, Ariana? Oui, Ariana, tu as raison. Ah, elles se sont réconciliées. Si j'ai bien compris, la taxe Tobin sera reversée aux pays les moins avancés, ce qui leur permettra d'avoir des fonds pour améliorer le domaine de la santé, de l'éducation, l'accès à l'eau et la lutte pour le réchauffement climatique. Mais d'un autre côté, sa mise en place semble très problématique à en voir nos 3 économistes. Et ça, c'est tellement vrai. Ans plus tard, nous retrouvons Claire, Sibylle et Ariana pour voir où en sont les problèmes d'économie. Alors voilà, maintenant, ça fait 3 ans qu'on a fait un coming out. Et heureuse. Mais qu'en est-il d'Ariana? Ben voilà, depuis que Claire et Sibylle sont en couple, je me sens seule. Mais c'est pas grave, j'ai étudié l'impact de la perte de ses feuilles sur les villages slovaques.